Niquette, 24-7. C'était l'élection partielle dans Terrebonne hier. Alors, vous vous doutez bien de ce que j'ai fait hier soir? Vous avez écouté les élections. Je suis allé jouer au hockey, comme d'habitude. Par contre, j'ai enregistré l'émission spéciale de LCN que j'ai regardée ce matin. Ils n'ont pas pris ça à la légère à LCN. On va aller retrouver nos collègues, camarades reporters qui sont déployés aux quatre coins du comté de Terrebonne. Oui, aux quatre coins de Terrebonne, c'est-à-dire au coin de la 25, de la 640, de la 40 et du boulevard d'Émile-Île. Ils disent aux quatre coins, mais il y était trois postés dans les rassemblements du PQ, de la CAQ et du PLQ. Ils sont probablement dit que ça valait pas la peine d'aller au rassemblement de QS et du PCQ. Ils ont eu raison parce que ces deux partis-là ont obtenu 4,5 et 3,7 des voix. Ils ont mordu la poussière. Oui, oui. Vous connaissez votre politique? Ah ben oui, je suis bien moins niaiseux qu'on le pense. D'abord, au rassemblement du Parti libéral, le chef Marc Tanguay essayait de nous faire croire qu'il était confiant. On a eu une super candidature avec Virginie Bouchard qui a fait une action terrain. Ce soir-là, nous sommes sur la rue Saint-Pierre, au restaurant La Confrérie. Nous sommes plus de 50 militantes et militants libéraux. Je vous le dis, Monsieur Larocque, ce soir, ce que j'entends, c'est le début d'un renouveau au Parti libéral du Québec. 50 militants. C'est un peu comme dans Austin Powers, quand le méchant il dit « $1 million », puis on est supposé être impressionné. Vous n'avez pas la ref, j'imagine. Oui, mais je l'ai. Bon. Donc... Jean-Philippe l'aurais-tu? Oui, mais il m'aurait pas entendu. Vous n'aurez pas écouté. C'est ça. Donc, méchant renouveau pour le PLQ qui a obtenu seulement 8 des voix. Ce qu'on a découvert, c'est que ça s'est bien passé sur le terrain pour tout le monde. La candidate du PLQ est sur le terrain depuis 6 mois. Très optimiste. Je travaille depuis 6 mois sur le terrain. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé mon terrain. Je suis allée voir les gens, puis je pense que je peux vraiment faire la différence pour les gens de Terrebonne. Le PQ, comme le dit le député Joël Arsenault, est sur le terrain depuis 3 mois. Depuis, 3 mois qu'on mobilise sur le terrain. La réponse est extrêmement positive. Et à la CAQ, la ministre Pascale Derry a dit qu'ils sont sur le terrain depuis quelques semaines. Elle a beaucoup insisté sur le terrain, d'ailleurs, autant à LCN qu'à RDI. On est confiant, très confiant, je vous dirais. Puis on est confiant. Alex Gagné a fait des porte-à-porte jusqu'à la toute dernière minute. On a fait du porte-à-porte au cours des dernières semaines. Moi-même, j'ai participé à quelques reprises à faire du porte-à-porte avec lui. On est des gens de terrain. Moi-même, j'en ai fait plusieurs portes. Nous aussi, on a mené une campagne sur le terrain. Les gens ici, Terrebonne, étaient très intéressés à nous parler. Puis on a pris le temps de jaser avec les gens sur le terrain. Il n'y a pas juste le porte-à-porte, mais des gens qu'on croisait dans la rue qui nous arrêtaient. Bref, tout ce beau monde-là était sur le terrain. Et sur le terrain, les gens étaient positifs à leur endroit. Évidemment, le terrain n'est pas là pour se défendre, alors on ne peut pas être sûr qu'ils disent vrai. Le candidat de la CAQ, Alex Gagné, par contre, nous a quand même offert un témoignage révélateur de son passage sur le terrain. J'ai tellement de souvenirs, puis je me souviens, la première tempête le jeudi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse tempête de même. J'étais allé avec Valérie en porte-à-porte, on est allé dans un cul-de-sac. Puis là, t'avais toutes les souffleuses, les chiens qui couraient dans la rue. Puis ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de campagne. Son plus beau souvenir de campagne, cul-de-sac, pendant une tempête de neige avec des chiens qui courent partout. On dirait qu'il a l'âge de Thomas Bédard. C'est exactement ce que j'allais dire. On pourrait dire son âge, lui aussi, à la fin de son âge. Je pense que 27, je pense. Ah, quand même. Donc, il aurait peut-être dû écouter le terrain ce jour-là, parce que le terrain avait l'air de lui lancer un message qui allait se faire planter. On se rappelle que François Legault avait mis les attentes très basses au déclenchement de la campagne il y a un mois. C'est toujours difficile pour un gouvernement de gagner une élection partielle. Et hier, au moment de concéder la victoire, il a pu dire, je vous l'avais dit. C'est jamais facile pour une partielle, pour un gouvernement. Voilà. Il est quand même passé de « c'est toujours difficile » à « c'est jamais facile », petite nuance. Il a expliqué que de toute façon, ça allait être la prochaine élection générale qui allait être importante à cause de monsieur le président Donald Trump. Puis, avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud, avec M. Trump, Donald Trump, je ne sais même pas des fois je dois l'appeler monsieur ou président, disons Donald, avec Donald Trump, c'est sûr qu'il y a des nuages économiques au-dessus de la tête de tous les Canadiens. Oui, Donald amène des nuages économiques. C'est un euphémisme. J'aurais plutôt dit qu'il amène une tempête dans un cul-de-sac avec des chiens qui courent partout. Parce que le terrain a choisi la candidate du PQ, Catherine Gentilcorps, qui était de très bonne humeur. Merci à tout le monde qui a coopéré de près ou de loin à ma campagne. Cette victoire, c'est aussi la vôtre. Vive Terrebonne, vive le Québec et bonne fin de soirée. Vive Terrebonne. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, ça. Vive Terrebonne. C'est comme dire vive Brossard ou vive l'ancienne Lorette. Je suis pas sûr qu'on peut développer un sentiment d'appartenance aussi fort pour Terrebonne. Ce matin, Mme Gentilcorps a fait une entrevue à Tout un matin, a expliqué ses priorités à Patrick Masbourian. Votre priorité, ce sera quoi? Première priorité pour les gens de Terrebonne?
Première priorité, c'est d'aller faire un tour au bureau de circonscription, de voir quels sont les enjeux et de redonner la voix forte et libre que les gens de Terrebonne m'ont demandé d'être pour eux. C'est vraiment ça qui est ma priorité. Il y a plusieurs dossiers qui sont là, plusieurs priorités dont on a parlé sur le terrain. Donc, c'est vraiment d'être là pour eux. Alors, sa priorité sera de mettre en place ses priorités. Et il n'y avait pas grand-chose, en fait, dans ses réponses. D'ailleurs, au 98.5, Patrick Lagacé avait l'air un petit peu gossé. Vous aimeriez poser des questions au gouvernement sur quel type d'enjeu, là? Mes intérêts sont variés, mes compétences sont variées aussi. Ça va être discuté dans les prochains jours, puis on verra bien sur quoi j'aurai l'occasion de me prononcer. C'est quoi votre background? Sur quoi vous pouvez poser des questions, incisives au gouvernement? Sur plein de sujets, comme je le disais, non seulement il y a mon CV. Hey, Madame Jean-Dicard, je veux pas être plate, là, mais vous sortez à cassette assez tôt dans votre carrière de député, là. Écoutez, vous avez vu mon CV. Je suis une gestionnaire dans le domaine de la culture. Je pense que c'est de notoriété publique. Tout le monde sait ça. Donc, il y a de nombreux enjeux que je pourrais défendre. Donc, quels sont les enjeux? Ce sont des enjeux. En même temps, c'était son premier matin. On va lui laisser quand même un peu de temps pour se trouver des enjeux et des priorités. C'était la partielle de Terrebonne. Vive Terrebonne!